Bonjour à tous. Je vous fais une deuxième petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer la manière dont on peut détourer une image avec l'outil Plume. Alors, j'ai un modèle du travail terminé, je vais vous la montrer. Donc en fait, c'est celle-ci. Voilà, donc là l'image a été détourée et elle est terminée. Alors j'ai mis à peu près 2 heures à faire un détourage précis. Donc là je vais vous montrer, pour pas passer plus de 5 minutes, de manière assez rapide, comment on peut s'y prendre. Alors tout d'abord avec la loupe, je vais grossir au maximum l'image. En appuyant sur la touche espace, j'obtiens l'outil main qui me permet de déplacer la photographie. Donc je me remets en haut de l'image et voilà, je peux comme ça la grossir. Là, c'est peut-être pas encore assez. Voilà, je réduis un petit peu. Voilà, je mets un nouveau calque. Je vais prendre l'outil Plume, qui est un outil de détourage. Je regarde bien d'être en mode tracé et je vais commencer à tracer les contours de l'image. Alors, je pars de l'extérieur de la photographie, comme ça. Alors, on peut réaliser à la plume des tracés droits, comme celui-ci. Donc je clique, comme ça. Alors, dès qu'on fait des petits arrondis, au second clic, je tire sur la poignée. Ensuite, avec la touche Alt, j'obtiens l'outil conversion, donc je peux bouger les poignées une par une à la fois. Si j'appuie sur l'outil commande, j'obtiens la flèche blanche et grâce à la flèche blanche, je peux redéplacer le point d'ancrage. Là également, je peux redéplacer mon point d'ancrage. Également ici en appuyant sur commande. Alors, je reviens ici. J'appuie sur Alt pour reprendre ma poignée, réajuster ma poignée. Et je reprends l'outil plume et je continue en étirant. Alors, à chaque fois que j'effectue un nouveau tracé, je reprends l'outil, la touche Alt pour obtenir l'outil de conversion et je dirige la poignée dans le sens du tracé suivant. Donc comme je vais continuer dans ce sens, je place la poignée dans cette direction et je continue. Voilà, je tire. Alors, j'ai pas le temps de faire tout ça de manière très précise, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Voilà, je tire sur la poignée, j'appuie sur Alt, je change de direction. J'appuie sur la touche espace, je retrouve l'outil main et je redescends. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, j'essaie vraiment d'accélérer pour vous montrer ensuite comment utiliser l'outil masque, qui est un outil très important dans le détourage. J'essaie de faire le moins de points possible. Voilà, là je ne fais pas beaucoup de points, j'étire. Je prends l'outil Alt, je repositionne la poignée. Alt. Alors on n'est pas obligé de faire au premier abord un tracé très précis, on peut faire un tracé approximatif et le réajuster après à l'aide de l'outil masque. Donc là je sors de la photographie, je rentre de nouveau à l'intérieur de la photographie. Voilà.
Et là, je vais clôturer le tracé. À partir du moment où on voit apparaître un petit rond à côté de la plume, ça veut dire qu'on est en mode fermeture. Donc je clique et la fermeture est effectuée. Ensuite, je reste toujours à l'intérieur de cette sélection, enfin de ce tracé, avec toujours l'outil plume de sélectionner. Et je clique droit sur la souris et je choisis définir une sélection. Je laisse 0 pixel en contour progressif et je fais OK. Donc mon tracé à la plume s'est transformé en sélection. Comme on peut le constater, le tracé n'est pas extrêmement précis. Donc pour apporter beaucoup plus de précision, je vais cliquer sur l'outil masque qui se trouve en bas de la barre des outils. C'est un masque rouge qui va permettre de réajuster la sélection. Donc je vais prendre l'outil pinceau. Et l'outil pinceau va être utilisé, alors là j'ai choisi une taille de 2 pixels, si on veut vraiment travailler dans la précision, pas plus de 2 pixels, mais on peut mettre un petit peu plus, on peut mettre 5 pixels éventuellement. Et donc l'outil pinceau va être utilisé soit avec le noir qui est la couleur de premier plan ou le blanc. Donc si j'ai le noir en premier plan, ça veut dire que ça va peindre en rouge, et par contre le blanc il va peindre en blanc, enfin en transparent plutôt. Donc quand je laisse la couleur noire au premier plan, si je peins avec mon outil pinceau, je peins en rouge. Donc je crée un masque. Et si je remets le blanc en premier plan, j'efface le rouge. Je fais disparaître le rouge. Donc pour réajuster les imperfections, donc par exemple là je mets le noir en premier plan et je vais rajouter un petit peu de rouge ici. J'appuie sur l'outil main, sur l'outil espace pour déplacer l'image. Là je remets du blanc en premier plan et je vais effacer le rouge qui se trouve ici. Donc là j'efface le rouge. Je reprends le noir en premier plan, je vais remettre un petit peu de rouge ici. Je remets également un petit peu de rouge ici. Voilà, donc le but est de corriger toutes les imperfections de la sélection. Je remets le blanc en premier plan, ce qui va me permettre d'effacer un peu le rouge. Je remets de nouveau le noir en premier plan, donc je rajoute du rouge. Voilà. Donc après, voilà, ça demande beaucoup de temps pour arriver dans une précision qui soit vraiment très détaillée. Vous voyez, il y a plein d'endroits où ça demande à être retravaillé. Et quand on est satisfait de notre détourage, on revient, on annule le mode masque. Donc je reclique de nouveau sur l'icône du mode masque et je récupère ma sélection telle qu'elle est maintenant. Voilà, une fois que je suis satisfait de ma sélection, donc là c'est le fond qui est sélectionné. J'ai mon fond qui est sélectionné, donc je vais intervertir, je vais faire sélection, intervertir. Donc là j'ai la robe qui est sélectionnée. Donc je me place sur le calque de la photo et je fais commande J. Donc j'ai plus besoin de ce calque, donc je vais l'enlever. Et voilà, donc j'ai ma robe qui est détourée. Alors là, elle n'est pas extraordinaire, c'est pas extraordinaire comme détourage, mais par contre, celui que j'ai fait tout à l'heure est beaucoup plus intéressant. Voilà, celui-ci est beaucoup plus précis. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à très bientôt.